Salut à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous une nouvelle fois. J'espère que vous avez passé toutes et tous un excellent week-end de la Pentecôte. On va parler aujourd'hui de santé avec deux invités. C'est une rubrique signée la Fondation d'aide aux entreprises qu'on remercie déjà. Et puis avec nous, on va parler de médical, de médecine chinoise. Ling Ling Shi est avec nous. Bonjour docteur, merci beaucoup d'être avec nous. Déjà quelques instants. Et puis également à vos côtés, Romain Thomas qui lui est plutôt docteur dentiste de la clinique d'hygiène dentaire, la CHD. Et là, on va parler évidemment au niveau de la dentisterie. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez déjà mis la tenue de combat, docteur Shi. On va tout à l'heure s'intéresser évidemment à ce que vous faites, la médecine chinoise. Avant ça, j'aime bien commencer par le commencement parce que c'est vrai qu'on sort quand même de ce Covid. On en est en principe, en tout cas on espère, sorti. Mais vous travaillez dans le médical, évidemment au contact avec des gens potentiellement, forcément atteints. Est-ce que pour vous, tout a bien été? On commence par vous, docteur Shi. Est-ce que vous avez souffert de ce coronavirus ou peut-être votre entourage, des gens qui travaillent avec vous? Est-ce que le virus a tapé à votre porte? Personnellement, non, je ne suis pas contaminée. Mais autour de moi, il y a peu de gens contaminés non plus. C'est après le confinement, j'ai eu quelques patients qui m'ont dit que c'est eux qui ont attrapé, contaminé par X raisons. Et puis, entre-temps, on a dû faire des plantes, faire des phytothérapies, tout ça, pour récupérer les fonctions pulmonaires. Et aussi, on a fait de nouveau pour les préventions pour ceux qui n'ont pas eu de Covid, on fait des préventions. Et maintenant, on les fasse des acupunctures pour renforcer leur système immunitaire, pour que ça soit, pour que mes patients soient plus solides en face de tous ces changements, tous ces angoisses pendant les confinements, tous ces stress au travail, tous ces genres de situations. On va parler, docteur, forcément qu'on va y venir. C'est intéressant de voir comment est-ce que des Chinois à Genève qui pratiquent la médecine chinoise, justement, ont réussi finalement à soigner peut-être des gens d'ici qui ont attrapé ce fameux Covid. Robin, la santé dans votre entourage, à la rue de Lausanne et à Lausanne. C'est l'occasion de préciser que vous avez deux cliniques dentaires, une rue de Lausanne et l'autre carrément à Lausanne. Est-ce que justement vous avez été épargné, Robin, un peu de ce virus, les uns les autres? Alors absolument, personnellement pas touché, au niveau de tant mieux, au niveau de l'entourage même chose, mais par contre c'est au niveau des patients, on s'est fait un tout petit peu de soucis, notamment pour deux personnes du côté de Lausanne, deux personnes qui sont passées par les soins intensifs et c'était je crois un tout petit peu compliqué, on attend là de leurs nouvelles très prochainement. Docteur Shi, on va revenir un petit peu évidemment à toute cette période de semi-confinement. Alors, précisez que vous avez dû fermer carrément votre cabinet pendant 6 semaines, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire du personnel. Situez-nous un peu, présentez-nous justement cette société Biomed MTC. Ça correspond à combien d'employés qui travaillent? Des médecins, il y a des assistants, forcément, il y a un petit mélange? Oui. On a une équipe de 15 personnes. On a à peu près 4 docteurs chinois et 2 physios. Et il y a 4 assistantes. Il y a des départements de finances et comptabilité. De l'administration, évidemment. Toutes ces choses. Et à partir du 13 mars, et puis quand l'État a dit que ça va être compliqué, normalement, on n'est pas obligé de fermer, mais pas pour nos patients parce qu'on a beaucoup de personnes âgées comme patients qui viennent soigner des choses chroniques. Et puis, par rapport respect pour l'État, on dit OK, on ferme le centre complètement. Pendant 6 semaines, personne n'a travaillé, zéro activité. Et cependant, on a dû vite mettre une plateforme de formation, qu'on forme les docteurs, on former des choses importantes pour que les formations continuent, toutes ces choses-là. Et ça, on a bien organisé
6 semaines de temps pour au moins 2 fois par semaine, tout le monde apporter un sujet, que tout le docteur soit partagé tout ce qu'eux ils sont doués pour la gestion de douleur, pour les troubles alimentaires. Voilà. Pardon de vous couper comme ça, mais oui. On parle beaucoup évidemment de télémédecine. Hein, on pourra même en parler avec Robin, évidemment. La télémédecine chinoise, ça existe dans ce que vous faites. On peut soigner les gens par télémédecine? Bien sûr. On a fait beaucoup de... là, dans le cabinet, ça fait 3 ans qu'on existe. Et on a assez bonne réputation à Genève. Une belle clientèle. Et c'est pendant ces confinements, on a dû tout fermer. Et mais en même temps, on est secrétaire resté ouverte pour répondre au téléphone, pour les calmer vis-à-vis changement, vis-à-vis angoisse, rester à la maison. On les donnait un soutien moral. Et s'il faut, on les fait de prescription de plantes, on les fait livraison à la maison pour ces gens qui sont contaminés, on les fait des plantes pour baisser la température. Ah oui, donc 6 semaines, vous n'êtes pas parti en vacances comme ça, non, vous avez continué de travailler, mais le cabinet pour nos patients. Était fermé. C'est ce qu'on a évidemment bien compris. Si on regarde avec Robin Thomas au niveau de vos cliniques dentaires, comment est-ce que… Alors là, il y a eu plus ou moins une obligation aussi de laisser un peu ouvert, mais beaucoup sont restés quand même un petit peu à la maison, en télétravail ou en RHT, tout simplement. Absolument, absolument. Donc en fait, on n'a pas fermé. Pour nous, c'était impossible parce qu'on a un sacré pool de patients déjà et on peut avoir beaucoup d'urgences, énormément d'urgences dentaires. Donc on ne peut pas s'amuser à dire vous avez une rage de dents, repasser dans 6 semaines. Surtout qu'on ne savait pas quand est-ce qu'on allait pouvoir rouvrir. Et puis la problématique, c'est qu'il y a quand même pas mal de cabinets ou quand même de cliniques dentaires qui ont tout de même fermé parce que c'était pas très viable, très rentable. Donc on a pris la décision de rester ouvert avec des horaires réduits et un staff, une équipe réduite aussi. Pour vous donner une idée, dans chaque clinique, on est à peu près une vingtaine, autour d'une vingtaine, 20 à 25. Là, on n'était plus que 18 en RHT et puis le reste, 4 personnes qui pouvaient faire un petit tournus. C'est assez énorme. Par contre, on a eu quand même énormément d'urgences, il faut le dire. Ça nous a un petit peu sauvés d'une certaine façon. On a eu pas mal d'urgences, à la fois les nôtres, mais aussi donc celles d'autres cabinets, d'autres cliniques dentaires. Et ça pendant 6 semaines, jusqu'à rouvrir. Donc là, il y a maintenant un mois. Et là, par contre, il faut s'imaginer le nombre de rendez-vous que ça représente entre les rendez-vous qui étaient agendés dans ces 6 semaines, plus les rendez-vous qui étaient en direct, entre guillemets, les urgences qui viennent se rajouter, et puis peut-être, je ne saurais pas l'expliquer véritablement, mais une sorte de prise de conscience peut-être collective aussi vis-à-vis de l'hygiène, puisque finalement on est dans la santé, dans l'hygiène, la prévention, c'est notre spécialité, et c'est la raison pour laquelle là, après avoir mis les 3/4 de nos équipes en RHT, on s'est même mis là à devoir recruter. Et là, on trouve des gens dans la profession comme ça, dentistes. Oui, il y a de la demande. Parce que là, du coup, effectivement, vous travaillez tous 15 heures par jour, mais on est limité. On peut pas, on peut imaginer que si on veut faire du bon travail, on peut pas travailler non plus, comme dans tous les métiers, 18 heures par jour. Donc, on est obligé quand même d'avoir des horaires. Absolument. Je dirais qu'en fait, le recrutement, au contraire, il n'est pas si simple. Surtout parce qu'on a des critères particuliers, on a des protocoles particuliers. C'est ce qui fait qu'on est la clinique d'hygiène dentaire et pas un tel ou un tel. C'est-à-dire qu'on a un niveau qu'on exige, on a des protocoles à appliquer, prise en charge particulière, et on désire que ça reste comme ça. Vous allez à Genève, vous allez à Lausanne, ou bien dans d'autres sites, on verra, vous devez avoir la même prise en charge de A à Z. Et donc, c'est ce qui fait qu'on ne peut pas se permettre d'avoir n'importe quel type de dentiste, on ne peut pas se permettre d'avoir n'importe quel type d'hygiéniste. Il y a un minimum requis comme niveau. Alors, nous, on a une formation en interne qu'on peut aussi donner, mais tout ça, ça prend du temps, et c'est pour ça que ça peut être un peu compliqué dans les périodes comme actuellement. Docteur Chi, pour vous aussi, on peut imaginer que quand vous avez rouvert la porte du cabinet, ça a été, les gens se sont engouffrés et puis aujourd'hui, il
il y a beaucoup de travail. Vous avez tous retrouvé du travail à plein temps. Vous nous avez dit tout à l'heure, vous étiez 4 médecins chinois, il y a des physiothérapeutes, etc. Vous êtes tous à plein régime là aujourd'hui? Au début, c'est fin avril, début mai, c'était un peu compliqué parce que le confinement n'est pas tout à fait fini. Les enfants restaient à l'école, les enfants ils vont pas à l'école. Du coup, les parents sont obligés de rester à la maison pour garder l'enfant, toutes ces choses-là. Au début, ça a démarré un peu. J'ai eu peur. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on va faire ça? Mais finalement, depuis l'enfant, ils retourner à l'école, on a tout d'un coup beaucoup de monde. Il y a plus de sécurité. Et en plus, au cabinet, tout le monde entre chez nous. On les met désinfectants partout, masque obligatoire et les gants. On désinfecte chaque patient. Après tout ce qu'il peut toucher, on les tout désinfecté, tout nettoyé. Et les gens, ils voient que on soigne vraiment l'environnement comme il faut, et ils gagnent de plus en plus de confiance pour les mesures sanitaires ont mis dans le cabinet. Et du coup, en 2 semaines de temps, on a quasiment tout le monde rempli les agendas parce que les gens sont plutôt, depuis le confinement est fini, les gens sont enchantés de nous retrouver. C'est plutôt une bonne chose. Docteur, comment est-ce qu'on vous avait soigné? Vous l'avez dit tout à l'heure, on a compris un petit peu que c'était par rapport certainement à des plantes. Comment est-ce que vous avez soigné les gens qui avaient ce Covid-19? Comment est-ce qu'en médecine chinoise ici à Genève, parce que là, vous savez très bien qu'il y a eu un peu un espèce de combat avec l'hydroxychloroquine du docteur Raoult, etc. On ne va pas rentrer dans les détails, on ne va pas polémiquer. Vous, comment est-ce que vous soignez les gens? Qu'est-ce que vous pensez, mais en 10 secondes, de cette hydroxychloroquine, pardon, qu'est-ce que vous en pensez chez les Chinois? C'est la bonne méthode? Les plantes, ça va, ça suffit? Normalement, on soigne d'abord, avant que le principe de médecine chinoise, c'est d'abord on fait la prévention. Depuis janvier, février, pour tous nos patients, à part ils viennent pour les sciatiques, problèmes cervicales, migraines, troubles digestifs, insomnie, tout ce genre de choses. On fait déjà des préventions pour renforcer leur énergie pulmonaire pour qu'ils soient plus solides. Et en même temps, depuis janvier, février, on a déjà mis en place pour les tisanes de prévention à gogo pour nos patients. Que dès qu'ils entendent notre porte, ils se servir. Il y a des gens qui viennent avec leur bouteille, on les fait remplir. Les tisanes de mélange de plantes, pour que les jus de plantes, on fait tous les jours servir aux patients. Et c'est vrai, on a peu de patients qui sont contaminés. Et pour ceux qui sont contaminés, pendant les confinements, ils nous téléphonent, on fait livraison des plantes pour la trouble digestive, pour les douleurs, pour les fièvres, ou bien pour la toux. Et ça marche assez bien. On a plusieurs patients qui, à peu près vers plus ou moins les gens très importants, symptômes importants. On a eu peut-être 3 à 5 patients. On a dû vraiment livraison des plantes urgence pour que ça baisse la température parce que la fièvre pendant une semaine, ça baisse pas. Tout ce qu'on prend, ça marche pas. Et on a mis les plantes 2 jours après, c'est bon. Ils n'ont plus de fièvre. Et que commencer à manger, on fait des plantes, on fait chaque jour le diagnostic en ligne. On regarde leur langue, on regarde leur on peut traiter ce Covid, évidemment, un peu préventivement. C'est ça aussi qu'on a compris. Il fallait se préparer un peu le terrain déjà au mois de janvier, bien avant, et puis continuer après. Juste comme ça, petite parenthèse, je pourrais vous poser du reste la question aux deux, mais je vais la poser à Robin Thomas. On parle de médecine chinoise, mais est-ce qu'au niveau de la dentisterie, de ce que vous faites, vous avez été en Chine, comment est-ce que travaillent les Chinois? On peut aussi faire réagir. Il y a une dentisterie chinoise, la même chose? Robin? Alors là, effectivement, j'ai pu aller à 2 reprises d'ailleurs en Chine. Ce qui m'intéressait, il faut le dire, c'était aussi les cabinets dentaires. Et pour la petite histoire, je devais y aller d'ailleurs fin mars
évidemment, vous comprendrez que ça a été annulé. Donc, en l'occurrence, moi, j'ai pu visiter différents types de cabinets et c'est ça qui était intéressant. On avait des cabinets peut-être, je dirais peut-être de fortune, un petit peu, peut-être avec des normes d'hygiène qui sont différentes ou des niveaux un petit peu différents. Et aussi, je suis tombé sur le grand luxe à tous les niveaux, avec la même chose, la mise en place de protocoles, etc. Un niveau de stérilisation juste exceptionnel, je veux dire, la même chose que ce que vous pourriez trouver ici en Suisse. Et c'est vraiment assez impressionnant, surtout que c'est des échelles qui sont différentes. Pour vous donner une idée, encore une fois, si nous, on a des grandes cliniques déjà, on va avoir 8 fauteuils. Là, je vous parle de 25 fauteuils pour des cliniques tout à fait moyennes. C'est notre type d'échelle. Par contre, j'ignore véritablement s'il peut y avoir une médecine chinoise dentaire ou si peut-être que justement vous arrivez à avoir un lien directement au niveau bucco-dentaire. Docteur Chi, on soigne comment les dents chez vous, en résumé? Normalement, on les enlève pas parce que c'est pas nos métiers. Mais on soigne énormément des douleurs dentaires en faisant l'acupuncture sur les joues, sur les corps pour diminuer les douleurs dentaires. Ça, on le fait énormément. Et aussi, on soigne énormément des inflammations gencives par les plantes. Mais est-ce que tout l'hygiène, justement, les hygiénistes, parce qu'ici, justement, à la clinique d'hygiène dentaire, hein, c'est surtout là que ça se passe. Est-ce qu'on soigne, on va faire ces petits contrôles comme ça 2 fois par année? On a des hygiénistes dentaires? Oui, on le fait, ça existe. Docteur Chi. Chez nous, dans la médecine chinoise, on ne fait pas ça. Ça, c'est pas nos métiers. D'accord. On nettoie pas les dents, alors. On les arrache pas, on les nettoie pas. Voilà, vous réparez les cas. Qu'est-ce que vous faites alors, en résumé? On enlève les douleurs. D'accord. Par exemple, la génération de mon grand-père, lui, il peut enlever les dents. Mais dans notre génération, on a des génies comme Thomas qui font des dentistes que nous, dans notre génération de médecine chinoise, on n'a plus besoin de faire ça. Mais la génération de mon grand-père, eux, il doit savoir comment faire enlever les dents. Donc, on est un petit peu dans le traitement de la symptomatologie plutôt, hein, du symptôme. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Dans nos générations, on soignait juste les choses gentilles. Bon, Robin, il faudra éventuellement peut-être faire l'acquisition d'un médecin chinois. Ça peut être intéressant. Mais oui, le complément peut être assez intéressant. Robin, on va revenir à aujourd'hui. Aujourd'hui, évidemment, vous avez dû mettre pas mal de normes de sécurité, hein, évidemment, d'hygiène, etc. en place pour recevoir les deux, du reste. La question va être pour les deux. Robin, pour commencer, qu'est-ce que vous avez dû faire justement pour que cette clinique, qui était déjà forcément aux normes avant, parce que mettre le masque, vous n'avez pas attendu sur le Covid pour en mettre un, hein, ça fait un instrument de travail, c'est la base de ce que vous faites. Hein. Donc, qu'est-ce que vous avez dû faire de plus pour rassurer les gens? Globalement, c'est vrai que vous venez de le dire, on était déjà habitué à une certaine norme d'hygiène, c'est évident. Là, on a dû rajouter certains points particuliers, à la fois pour protéger nos patients et aussi pour protéger nos équipes cliniques. Donc, globalement, pour protéger les patients, entre eux, évidemment, on va être amené à prendre la température lorsqu'ils arrivent à la clinique. Il y a une désinfection des mains obligatoire et puis la distanciation sociale que vous connaissez de 2 mètres. On a la chance d'avoir des très grandes structures. Donc, on a organisé en plusieurs salles d'attente suivant la répartition des salles de soins. Et puis après, c'est plutôt donc, du côté de l'équipe soignante. Vous avez bien sûr ces fameux masques, les FFP2 ou KN95, la possibilité d'avoir aussi des charlottes, suivant le type de soins qu'on va réaliser, s'il y a pas mal d'aérosols, ou encore une visière, et qui, je pense, vraiment va devenir obligatoire. Sachez que ce n'était pas obligatoire jusqu'à présent. Et je pense que les normes d'hygiène vont complètement être amenées à être modifiées. Ça, pour moi, c'est absolument crucial. Comme il a fallu l'arrivée de certaines maladies pour les gants, la présence de gants obligatoires pour les soins dentaires. Puis ensuite, évidemment, le masque. C'est la même chose, je pense, pour ce qui est des visières. Quand vous voyez la quantité d'aérosols qu'effectivement peut produire un soin dentaire tout à fait conventionnel.
Il y a un petit clin d'œil quand même sympa parce que vous l'avez publié sur les réseaux sociaux, hein, qui est signé Daniel Berset. Peut-être qu'on peut en parler parce que c'est assez cool la démarche, hein, Robin. C'était effectivement un petit clin d'œil pour les patients qui sont amenés à attendre à peine un petit peu plus en salle d'attente où tout le monde, n'importe qui veut. On a effectivement fait créer, réaliser des masques pour les patients ou pour n'importe qui, des masques avec la célèbre phrase de Alain Berset. Et puis c'est vrai que ça a beaucoup plu, ça a beaucoup fait sourire, et puis ça permet quand même de détendre un petit peu l'atmosphère dans le cadre, encore une fois, des soins dentaires, et encore plus à l'heure actuelle, où on se retrouve tous un petit peu tendus à cause des derniers événements. Docteur Chi, juste un petit mot sur effectivement un peu tout ce qui est hygiène chez vous. Qu'est-ce qui a changé? Parce que la médecine chinoise, est-ce qu'on est proche des gens? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses tactiles? On touche les gens ou c'est une médecine qui est plutôt à distance? Quelles mesures vous avez dû prendre par rapport à vos patients? Mais chez nous, principalement, on pratique l'acupuncture. Quand on pique les gens, on doit d'abord toucher un peu leur peau, les points où on va planter les aiguilles. Et ça se touche, c'est des touches qui est très limitées, la place de 1 centimètre carré. Et chaque fois, on touche la peau et après on désinfecte la main. Et on essaie d'éviter de toucher les mains de patients. Et chaque fois on touche quelqu'un, chaque point on touche, après on les désinfecte nos mains et leur peau pour avoir le minimum de risque. Et en même temps, on fait des aromathérapies dans l'air pour purifier un peu la qualité de l'air dans le cabinet. Et en même temps, on garde strictement pas plus que 5 personnes, même si on est un très grand cabinet, mais je quand même garder une très grande distance entre chaque patient. Et le flux, surtout la secrétariat est super bien géré, la fluidité des patients. On laisse entrer une, on laisse partir une. Voilà, c'est un peu. Il faut un peu d'organisation, voilà. bien entendu. Robin, Oui. si on parle un petit peu maintenant de la promotion, hein, parce que c'est vrai que là, on sort quand même d'un moment un peu difficile. Comment est-ce que vous allez essayer de… vous n'avez pas tellement besoin de regagner de la clientèle, hein, puisque vous l'avez déjà, on s'en rend compte. Mais justement, votre communication, elle est quoi? Elle est sur les réseaux sociaux, parce que vous êtes quand même dans un milieu, Robin, extrêmement concurrentiel. On a l'impression que ces cliniques dentaires et ces cabinets, ça pousse un peu comme des champignons. Ce qui n'est pas du tout le cas de la médecine chinoise, qui reste quand même encore assez unique. Comment est-ce qu'on essaye de se démarquer par rapport à tous les autres, Robin, aujourd'hui? La première chose déjà, c'est qu'on n'est pas tout à fait une clinique dentaire. Vous l'avez dit tout à l'heure, déjà la première chose qu'on fait, c'est de la prévention. Puisque tout le but à la base, lorsqu'on a voulu créer la clinique d'hygiène dentaire, c'était repenser la manière dont les gens vont appréhender le concept même de médecine dentaire. On avait eu des expériences nous-mêmes en tant que dentistes dans des cliniques ou des cabinets où on refaisait des anciens soins de l'année dernière, suivante, etc. On est dans une espèce de cercle vicieux complet où on continue à traiter. Et puis, à la fin, vous envoyez votre patient chez l'hygiéniste qui, globalement, est censé retirer le tartre. Et là, au contraire, on a pris l'inverse du concept où on a dit on va prendre le pari que les gens vont venir s'impliquer et aller prendre un rendez-vous chez l'hygiéniste, donc faire de la prévention, presque de la santé publique, ce qu'on fait. Donc, ils vont aller chez l'hygiéniste en premier. Et s'il y a effectivement des choses à faire, alors, on a différents médecins dentistes, chirurgiens, orthodontistes, esthétiques, etc. Donc, des domaines de compétences particuliers qui seront là pour traiter. Mais la base de tout, c'est comprendre véritablement sa santé bucco-dentaire, arriver à la prendre en charge et puis se motiver, s'impliquer là-dedans. Donc déjà, on ne fait pas tout à fait la même chose que du 100% curatif. On passe un temps fou à expliquer, à montrer, à discuter avec des patients pour qu'ils puissent saisir un petit peu comment ça fonctionne dans leur bouche. Donc, on fait déjà deux choses un petit peu différentes. Maintenant, vous me posiez la question par rapport à la communication qu'on met en place. Non, le but, c'est pas du tout de faire des promotions. Je veux dire, ça fonctionnait très, très bien jusqu'à présent. On fait une croissance assez imposante. On a même d'autres projets là, petit à petit. Mais là, le but, il est simple. C'est aussi de rassurer les gens
on n'a pas changé et en même temps on a changé. C'est la nouvelle normalité au niveau, encore une fois, sanitaire, avec des mesures exceptionnelles. Maintenant, c'est toujours la clinique d'hygiène dentaire et malgré le fait que vous nous verrez sous des masques, on a toujours notre chaleur humaine, celle auquel vous êtes déjà habitué. D'autres projets rapidement en 10 secondes, ça veut dire quoi? On peut sous-entendre qu'il y aura d'autres cliniques. Vous n'allez pas en rester là. Il y en a déjà une à Lausanne, une à Genève. Il y a encore de la place? Il y a toujours de la place. Il faut en faire de la place, c'est ça. Je vais vous dire que oui, effectivement, il faut faire de la place absolument. Maintenant, je pense qu'il faut quand même garder à l'esprit le fait que on doit conserver un contrôle complet sur la qualité de la prise en charge, la qualité des soins. Je vous parlais tout à l'heure justement des recrutements. Des recrutements, c'est vraiment la clé du système. C'est pas la communication, c'est le fait d'avoir des personnes qui savent travailler et qui sont parfaitement formées. Et donc, tant qu'on n'a pas ce genre de personnes, je ne vois pas forcément aller plus loin. Bon, évidemment, là, c'est le cas petit à petit. Ça devrait justement se développer d'ici les prochains mois. On va terminer, si vous êtes d'accord, avec une partie qui est importante, l'occasion peut-être de remercier, si besoin est forcément, la Fondation d'aide aux entreprises, qui est bien là et bien qu'elle est là pour tout le monde. Moi, j'aime bien le rappeler, une fondation qui a aidé des centaines d'entreprises, tous secteurs confondus. Alors, c'est vrai qu'on peut se demander, vous avez dû faire appel à cette fondation, les deux. C'est assez intéressant de se dire que même dans le médical, parce que c'est vrai qu'on pourrait penser que dans le médical, on est complètement en dehors de ça, on est assez convaincu que les dentistes gagnent tous bien leur vie, enfin, etc. Mais ma foi, on peut avoir quelques surprises. Et là, je crois qu'il faut être clair. On va peut-être commencer par vous, Dr Chi. Vous avez eu besoin de faire recours à cette fondation parce que tout simplement, un problème de trésorerie à un moment donné pour l'ensemble de votre personnel, parce que vous êtes un cabinet en plus relativement jeune, donc à un moment donné, il y a eu un souci. Oui. Normalement, je croyais qu'on serait peut-être fermé fin mars si le confinement va durer encore peut-être 3 mois. Qu'est-ce que j'allais faire? Finalement, comme quoi il faut faire confiance à la vie. J'ai un super RH qui m'a bien préparé le dossier pour demander l'aide pour le FAE. C'était rapidement, on a eu de l'aide qui m'a beaucoup assurée. Et du coup, je suis entièrement reconnaissante par la chance parce que mon entreprise, il est à Genève, il est en Suisse, qui fait que depuis janvier, je témoigne des amis en Chine, des confrères en Chine, que leur boutique, leur magasin, leur clinique, pendant 2-3 mois fermés, ça peut poser beaucoup de problèmes. Et que moi, grâce à la Suisse, que je n'ai pas vraiment un problème. Et pour ça, je suis entièrement très, très reconnaissante. Donc, ça veut dire qu'en Chine, on n'aide pas forcément, évidemment, les entreprises. Il n'y a pas une fondation d'aide aux entreprises chinoises. Exactement. C'est ça. Exactement. On est d'accord. Robin, c'est important aussi. Vous, c'est quand même une jeune entreprise. C'est quoi? Il y en a une qui a 4 ans ici à Genève ou le contraire, et l'autre 2-3 ans à Lausanne. Donc, c'est vrai que là, on n'a pas pu encore avoir une énorme trésorerie de côté. Il y a du personnel. Et il y a peut-être même des frais de matériel là derrière qu'il faut assumer. Donc, tout ça a fait un peu un trop-plein, Robin? Très clairement, et il faut remercier la FAE pour ça complètement, puisque ça a été vraiment, vous venez de le dire, effectivement, de 2 façons cette aide. C'était qu'en fait, même si vous avez des comptes parfaitement sains depuis 2 ans ou 4 ans, c'est finalement, on est des entreprises particulièrement jeunes. Donc, ça nous a permis de pouvoir respirer, par rapport au salaire des employés. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on venait de faire l'acquisition de 2 grandes machines, comme des scanners, si vous voulez, qui permettent d'aller vraiment très très loin dans une aide chirurgicale, etc. Et ces 2 machines qui valent une fortune pour 2 cliniques. Et c'était vraiment le pire des moments pour faire ce genre de décision, mais c'était déjà pris bien à l'avance. Donc là, c'est vrai qu'à part ça, on sent quand même des 2 côtés, 2 secteurs d'activité, on sent beaucoup d'optimisme parce qu'en fait, il suffit maintenant que la clientèle qu'on avait déjà revienne, retrouve confiance et puis ensuite, normalement, ça devrait rouler. Donc, si je vous pose la question stupide, est-ce que vous êtes optimiste pour demain, Dr Chi? Oui. Oui. Oui, complètement.
Oui. Avec un joli sourire qui en dit assez long. Robin, optimiste aussi. Je suis un éternel optimiste déjà à la base, et évidemment, vu un petit peu la tournure des choses là sur le dernier mois, oui, il n'y a aucune raison. Pas de raison que ça reparte pas, en tout cas. Merci beaucoup d'avoir été quelques instants avec nous. On va vous souhaiter un bon appétit. Retournez eh bien, dans vos tâches respectives. On l'aura compris parce que là, vous êtes Dr Chi dans votre cabinet médical. Hein. Qui se trouve où du reste votre cabinet médical? Il est où à Genève? On est sur le rue de Rhône, numéro 8. Rue du Rhône numéro 8, voilà. Et puis Robin qui est aussi eh bien, dans son lieu de travail, dans une des pièces eh bien, qui sert, on n'espère pas trop à arracher des dents. Attention, hein, Robin, vous l'aurez compris, on n'arrache pas les dents. On n'arrache plus les dents. Attention, voilà. Robin qui est rue de Lausanne hein, et puis également à Lausanne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bon appétit à vous. N'oubliez pas de vous laver les dents, évidemment, après avoir mangé. C'est évidemment l'hygiéniste dentaire qui parle. Merci beaucoup. Et puis, merci à vous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain. Demain, eh bien, on parlera. Ce sera notre rubrique CCI France-Suisse. À très bientôt. Ciao.